بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتفقها في الدين. آمين يا رب العالمين. Mesdames, mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, ensemble, on va essayer de répondre à des questions qui ont été posées durant toute la semaine. On a retranscrit toutes les questions sur une feuille, facilité. Alhamdulillah, mes chers frères, un petit rappel avant qu'on commence à répondre. Mes chers frères, le mois de Ramadan, comme on dit toujours, et même bien avant le Ramadan qui rentre, déjà on commence à parler et on motive les gens pour se préparer pour le Ramadan. Il faut savoir que, mes chers frères, c'est un mois très spirituel, un mois qui est chargé de spiritualité. Mais Allah Azza wa Jal, pendant ce mois, mes chers frères, il verse de ses rahamat et de ses barakat et de sa guidée sur ceux qui ont un récipient retourné du bon côté. Des personnes que son cœur il est tendre, il a attendri, et qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui verse sur son cœur de sa miséricorde, de sa rahma. Allah Azza wa Jal, mes chers frères, Allah Azza wa Jal, il est bon. Allah Azza wa Jal, il est très bon. Et pendant Ramadan, Allah Azza wa Jal, il donne beaucoup. Et Allah Azza wa Jal, il pardonne beaucoup. Même l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam changeait pendant Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ajwad min ar-rih al-mursala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devenait encore plus généreux que d'habitude. Il était bon, il donnait à droite, à gauche, tout ce qui venait dans sa main, tout ce qu'il prenait, il le redonnait. Très généreux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, mes chers frères, pendant ce mois-là, on doit devenir quelqu'un de spirituel. Même si hors Ramadan, des fois on a du mal, kada, ou pendant le mois de Ramadan, mes chers frères, on doit devenir plus spirituel. Pourquoi? Déjà, Allah Azza wa Jal nous a facilité, c'est que pendant Ramadan, on ne mange pas et on ne boit pas. On ne mange pas et on ne boit pas. Et lorsqu'on ne mange pas et on ne boit pas, eh bien, ce jeûne, il a un impact sur le corps ou pas, mes chers frères? Il a un impact. Première chose, c'est que l'âme bestiale, qu'on appelle le nefs, l'âme bestiale, elle devient comment? Elle est raffaiblie. Elle est raffaiblie. Et ce qui donne du lest à qui? Et à quoi? À l'âme angélique, ar-ruh. Quand, mes chers frères, l'âme bestiale devient faible et raffaiblie, l'âme qui est pure, l'âme, on va dire, qui est angélique, l'âme qu'Allah Azza wa Jal nous a insufflé, mes chers frères, cette âme-là qui est bonne, qui va retourner vers Allah tabaraka wa ta'ala, elle devient comment, mes chers frères? Très légère. Elle devient très légère. Et elle s'abreuve. Et elle se nourrit pendant le mois de Ramadan. C'est pour ça que, mes chers frères, pendant le mois du Ramadan, des fois on fait des choses extraordinaires. On fait, machallah, on se lève tôt, on fait des prières, on se lève la nuit, on se lève avant Suhour, on prie. Masha'Allah, on donne des fois, on est très généreux pendant le Ramadan, on a la main facile. La main, Masha'Allah, vite fait, on donne des sadaqat, on donne des aumônes. On arrive à baisser le regard sur de muharramat facilement. C'est vrai ou pas? On arrive à se dompter. La colère, elle monte, mais on dompte la colère. Tout ça, c'est les bienfaits du sawm, du jeûne. Et là, mes chers frères, dans ce mois, Inch'Allah Ta'ala, c'est-à-dire de faire des efforts, encore de plus en plus d'efforts, jusqu'à qu'on sorte de Ramadan construit. On sort de Ramadan comment, mes chers frères? Construit et sur des bonnes bases. Hakada, mes chers frères, jusqu'au Ramadan prochain, Inch'Allah Ta'ala. Vous êtes prêts, Inch'Allah, mes frères? Donc, alhamdoulilah, il y a eu des frères et des questions qui viennent. Na'am al-Hajj. Kfar ou la wahda ou la? Voilà, mais je ferai des voitures qui sont mal garées, qui gênent la sortie des autres voitures. Voilà, ils sont au milieu de l'allée, c'est ça? Au milieu de l'allée, ceux qui ont des voitures dans la première allée, mes frères, qui doivent gêner, qu'ils se lèvent des ahumullah khairan, ils déplacent leur voiture, Inch'Allah. Ils sont peut-être chez les sœurs ou là chez les frères. Donc mes frères, donc il y a des questions qui nous viennent des sœurs et des questions qui viennent des frères. On va commencer par quelques questions, mes chers frères, qui concernent Ramadan.
Donc là, c'est une sœur qui pose la question, peut-on se teindre les cheveux pendant une journée de jeûne? Est-ce que pendant le Ramadan, mes frères, la femme elle peut se teindre les cheveux, elle peut mettre du henné, elle peut faire une teinture? Et les fuqaha ont parlé de ça, mes frères, ont mis avec la teinte des cheveux, ils ont mis aussi, lorsqu'on met de l'huile sur les cheveux, sur le cuir chevelu, on met de l'huile, des fois on met de l'huile sur le visage aussi, des fois on met des crèmes, tout ça les fuqaha ont mis ça, c'est-à-dire dans un même sujet, est-ce qu'on a droit de faire ces choses-là pendant une journée de jeûne? Mes chers frères, les fuqaha ils disent que ça fattar pas, c'est-à-dire que ça annule pas le jeûne. C'est pas des choses qui nourrissent. Mes frères, on sait, c'est quoi qui fait annuler le jeûne? Les choses qui nous font annuler le jeûne, bon, c'est connu, mais déjà c'est quoi? C'est de boire ou de manger, et bien sûr les rapports intimes. Et ça c'est les choses de base qu'on connaît qui font annuler le jeûne. Et bien sûr, lorsque la femme, elle vient d'avoir, par exemple, ses menstrues, ou ça c'est des choses qui annulent le jeûne et que la personne n'est pas en mesure de faire la salat. Bon, il y a des choses on va voir la différence entre la prière et le jeûne. La prière, elle se rattrape, mes frères. La personne qui ne peut pas, maintenant la femme qui a ses lochis ou qui a ses menstrues, elle devra rattraper le jeûne, mais mes frères, mais pas les prières. Ça, c'est quelque chose qui est connu chez pratiquement tous les musulmans. Donc, mes frères, on revient, ces choses-là n'annulent pas le jeûne. Si tu mets une crème, tu mets de l'huile, la femme se teint les cheveux, tu mets de l'huile sur le cuir chevelu, tout ça, ça annule pas le jeûne. Même des fois, mais il y a une différence, et une chose, peut-être, bon, la question n'a pas été posée, mais les gouttes qu'on met dans les yeux, ou les gouttes qu'on peut mettre aussi dans les oreilles, ou dans le nez. Ça, mes frères, il faut faire attention, car il y a 90%, la goutte qu'on met dans les yeux ou dans les oreilles, elles finissent où? Elles finissent dans la gorge. Donc il faut faire attention, mes chers frères. Sur le coup, on ne ressent pas ces gouttes-là, mais après quelques instants, quelques minutes, quelques temps après, eh ben, on voit l'effet même, le goût de cette goutte que je me suis mis dans l'œil, ou dans les oreilles, et ben elles atteignent la gorge, et j'en ressens le goût. Donc attention, mes chers frères, les gouttes dans les yeux, dans le nez, dans les oreilles, ça peut annuler le jeûne. Après, mes frères, on voit une question qui est similaire. C'est aussi une des sœurs qui pose cette question. Elle dit: je suis asthmatique, j'ai un médicament à prendre, Ventoline, puis-je le prendre car ce n'est que de l'air? Donc la sœur, elle a répondu à la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc mes frères, il faut savoir, pour les gens asthmatiques, ils ont la ventoline, comment on appelle ça, comme une pompe, la pompe ventoline, qu'Allah Azza wa Jal, ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés par l'asthme, qu'Allah Azza wa Jal les guérisse, ceux qui ne sont pas asthmatiques, ou ceux qui sont en bonne santé, qu'Allah protège leur bonne santé, Inch'Allah ta'ala. Donc mes frères, pour ceux qui sont asthmatiques et qui ont besoin de prendre la ventoline, est-ce que ce spray-là, ce sort de gaz, est-ce qu'il annule le jeûne, et ça annule le jeûne, ou ça garde leur jeûne correct? Leur siyam, il est sahih. Donc mes chers frères, là, il y a un khilaf entre Ahl al-Ilm, il y a un khilaf entre les gens de savoir et de science. Il y en a qui disent, lorsqu'on voit la bouteille d'asthme, là, lorsqu'on remue la bouteille, on en sent quoi? C'est du liquide ou pas? C'est du liquide, donc en fait, c'est un spray, mais à la fin qui finit, c'est comme un nuage, mais après il finit des gouttes. Donc ils voyaient ça, ils disent non, en fait ça finit, c'est comme si cette personne absorbait de l'eau à la fin. Et donc c'est comme si elle venait de boire même une petite quantité d'eau. Donc ça c'est un avis. Après le deuxième avis, qui est plus pointu, et même des médecins se sont alliés avec des savants, et ils ont fait une petite recherche. Et en fait, mes chers frères, eux, ils ont fait une étude, et ils ont vu que, mes chers frères, la ventoline, là, le spray, il y a à peu près 200 petits sprays. À chaque fois, il va l'utiliser pour 200 fois. À peu près pour 200 fois, il peut l'utiliser. Et on voit le flacon, il est
très petit. Et déjà même la quantité liquide, elle est comment? Elle est très restreinte et très minime. Donc, écoutez mes chers frères, c'est pourquoi ce qu'ils disent. Ils disent que, en fait, lorsque la personne a l'appui, le spray, tous les produits qu'il y a, parce qu'il y a un petit peu d'eau, il y a aussi des produits médicamenteux qui sont bénéfiques pour la personne, pour ses poumons. Mais ils disent, cette quantité-là de spray, si on la réunit en liquide, elle ne fait même pas une goutte d'eau, une petite goutte d'eau. Vous avez vu la petite goutte d'eau là? Vraiment la petite goutte d'eau, il dit ça fait même pas une goutte d'eau. C'est encore moins d'une goutte d'eau. Et ils disent que 90% de cette petite goutte d'eau, elle ne va pas dans l'estomac. Elle ne va pas dans l'estomac, mais elle va plutôt directement au niveau des poumons. Elle va au niveau des poumons. Donc ils disent, ça c'est déjà une chose. Naam, Akhoya Hassim. Il y a un Clio DB857, elle bloque le... Voilà, là c'est plus précis. Elle aurait dû sortir, normalement, la garer et rentrer. Voilà. Une Clio comment? Elle est DB857. Ce que vous avez entendu. De quelle couleur? Il faut sortir, il faut la garer après. Il faut bien garer, stationner les voitures, comme ça on peut faire le DALS tranquillement, sinon chaque fois, hein, des coupures. Donc mes frères, je disais que c'est moins d'une goutte, et 80-90% de cette petite goutte, de cette moins, c'est-à-dire que ça ne fait même pas une goutte, elle va dans les poumons. À peu près 10-20% qui va dans l'estomac, qui finit dans l'estomac. Donc là, on peut leur dire d'accord, mais ça finit dans l'estomac. Il y a quand même 20% qui finit dans l'estomac, donc ça peut fattar. Ils disent non. Pourquoi ça fattar pas? Ils disent parce que, regardez mes frères, le qiyas, la parallèle qu'ils ont fait, ou la parabole qu'ils ont fait, ou on va dire le qiyas qu'ils ont fait, ils ont dit, mes frères, écoutez bien, lorsqu'on fait les ablutions, et on met l'eau dans la bouche, et on fait l'istinshaq, l'eau, on met de l'eau aussi dans le nez. Eh bien, mes frères, les médecins, ils disent, on va dire même les scientifiques, lorsqu'on fait le madmada, on prend le madmada, on met de l'eau dans la bouche. Si on prenait un produit, une eau colorée, ou une eau, je ne sais pas moi, une substance, et on fait le madmada avec, on la met dans la bouche, et on fait les ablutions avec, et on en met un peu dans le nez, eh bien, ils disent, à coup sûr, on en trouvera des restes dans l'estomac. C'est-à-dire, même l'eau qu'on fait l'eau d'eau avec, eh ben, il y a des fines particules, c'est-à-dire des petites, c'est-à-dire il reste un petit peu de l'eau qu'on a mis dans la bouche, et même si tu recraches le maximum, eh ben, ça rentre dans le jawf. Ça rentre dans le ventre. Mais ça, Allah Azza wa Jalla nous a pardonné ça ou pas? Allah Azza wa Jalla nous a pas dit de ne pas faire les ablutions pendant, ou de ne pas se laver la bouche et le nez pendant le ramadan, pendant le jeûne. Sauf pendant le jeûne, on ne doit pas trop insister au niveau du nez. Mais l'islam nous a autorisé de faire le dodo pour chaque prière. Et même l'islam nous a autorisé de faire le madmada pendant les ablutions. Quelqu'un voit, il a une mauvaise haleine. Hein, il sent qu'il a besoin de mettre un petit peu d'eau. Il a le droit de mettre de l'eau. L'islam ne l'interdit pas ça. Mais il n'a pas le droit de boire. Donc les fuqaha disent, c'est la même chose, le même résultat. Celui qui utilise la ventoline, eh ben, il y a une très 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 fine partie d'eau qui va finir dans l'estomac, comme celui qui fait les ablutions et les stinshaq, il y a une très fine partie d'eau qui va finir dans l'estomac. Donc ils disent, il y a juste d'utiliser la ventoline pendant le Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Après mes chers frères, une question, bon, à peu près de la même catégorie, peut-on se brosser les dents pendant la journée de jeûne? On a le droit de se brosser les dents, il y a peut-être personne à voulait dire avec le dentifrice. En utilisant le dentifrice. Donc mes chers frères, les fuqaha en règle générale, ils autorisent de se brosser les dents avec le dentifrice pendant Ramadan. Mais la plupart des fuqaha ils disent il est meilleur d'utiliser le dentifrice avant le jeûne ou après le maghrib. C'est meilleur. Parce que mes chers frères, vous savez que le dentifrice, des fois on a du mal des fois lorsqu'on se brosse les dents, des fois on a du mal, des fois ça peut rentrer. Donc il y a un risque. Donc le meilleur c'est avant ou après. Et si, alhamdoulilah, on veut changer l'haleine de notre bouche, on utilise quoi mes frères? On peut utiliser le siwak qui est autorisé. C'est pas haram d'utiliser le dentifrice. Celui qui veut utiliser le dentifrice, qu'il utilise le dentifrice mais qu'il fasse attention,
qui ne met pas des grandes quantités, mais le meilleur c'est qu'il fasse ça avant ou après. Après, peut-on se parfumer pendant Ramadan? Donc mes frères, le parfum, il n'y a pas de problème. On peut se parfumer, l'eau de cologne, l'eau de parfum, l'eau de toilette, il n'y a pas de problème. On peut utiliser le parfum pendant Ramadan. Mais ce qu'il faut faire attention, bon, à notre époque, nous, il n'y a pas le al-bukhur, ou le bakhour, que les Arabes avant utilisaient beaucoup, et maintenant aussi, surtout dans la péninsule, les gens ils utilisent beaucoup al-bakhour. Vous savez c'est quoi mes frères? Tout le monde connaît, le bakhour c'est quoi? C'est comme c'est l'encens, mais des fois mes chers frères, cet encens c'est comme du bois qui est brûlé en fait. Vous savez le oud. Le oud, je ne sais pas si vous avez déjà vu du oud à l'état brut, parce qu'aujourd'hui le oud, mais des fois c'est juste du parfum qu'on utilise, mais quand tu vois le oud à l'état brut, c'est comme une branche, c'est de l'écorce de l'oud, c'est une écorce naam, qui coûte très cher, il y a des catégories, et tu le mets et tu le brûles, et subhanallah, sa fumée est bonne, sa fumée c'est du parfum. Donc mes frères, les fuqaha disent, le bakhour, comme c'est de la fumée, et cette fumée-là, mes chers frères, c'est comme de la vapeur. Et c'est comme si c'est de la vapeur. En fait, c'est comme elle a un jourm. Et le jourm, en français, ça veut dire c'est comme si elle a un poids. Et si tu vas dans le bakhour, et tu respires le bakhour, tu vois, c'est même les narines, tu vois le bakhour qui rentre. C'est comme si ça nourrissait un petit peu. Donc il dit, attention le bakhour. Bon, alhamdoulilah, nous n'utilisons pas le bakhour à notre époque, nous on a le parfum, fiha baraka. Donc on peut se parfumer, même si le parfum est fort, il n'y a pas de problème. Ça annule pas le jeûne. Taïb. Après, une autre question. Un frère, il demande comment casser son jeûne de la meilleure façon, c'est-à-dire selon la façon prophétique. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rompait son jeûne. Ça, c'est une bonne question, mes chers frères. Beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de casser le jeûne. Beaucoup de gens, ils ont une manière de casser le jeûne. Et c'est bien de prendre, mes chers frères, la tradition prophétique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, il faut avoir la certitude. Il faut avoir la certitude à 1000% que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, il y a dedans guérison, il y a dedans guidée, il y a dedans santé. Santé quoi? Physique. Et santé aussi morale. Et il y a tout le bien dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et mes frères, lorsque le prophète, écoutez-moi bien mes frères, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit quelque chose, le prophète nous a recommandé quelque chose, et si nous on en fait le contraire, c'est pas haram. Mais dedans il n'y a pas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ramené tout ce qui était quoi? Tout ce qui était bien et bon. Donc quand tu délaisses la sunna, et ben tu quittes le bon pour aller au moins bien, ou des fois des choses qui nuisent la santé. لهذا من شرط الخير est dans la religion et dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il rompait son jeûne, comment il cassait son jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cassait son jeûne, rompait son jeûne avec quoi mes frères? En premier choix, il utilisait quoi? Il mangeait quoi? Des dattes fraîches. On appelle ça en arabe rotab. Des dattes bien fraîches, pas sèches. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préférait ces dattes, des dattes bien moelleuses, comme nous on aime bien, masha'Allah, mielleuses, des dattes fraîches. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas des dattes fraîches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait des dattes sèches, des dattes secs. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas de dattes, il buvait de l'eau. Il buvait de l'eau, sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est Aïcha nous racontait, parce qu'il trouvait des dattes rotab, sinon tamr, sinon de l'eau. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se mettait pas à table tout de suite. L'adhan et bismillah. L'adhan il commence à manger jusqu'à full, jusqu'à qu'il n'y a plus de place dans le ventre. Mais il rattrape les 18 heures de jeûne ou les 17 heures de jeûne, il les rattrape en 20 minutes. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rompait son jeûne. Après, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il allait présider la prière, il faisait salat al-maghrib. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il continuait son repas, ce qu'il y avait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas des repas copieux comme nous on a aujourd'hui.
Il n'y avait pas des repas copieux, masha'Allah, un peu du poulet, de l'agneau, masha'Allah, des sortes de salades, des sortes de soupes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait ce qu'il y avait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas vu un mouton comment? Masliya, c'est-à-dire rôti. Sallallahu alayhi wa sallam. Et même la meilleure, c'est-à-dire même il mangeait du pain, c'était pas la meilleure catégorie de pain qu'il trouvait. Le pain blanc, c'était du luxe. Vous savez, le pain avec de la mie bien comme ça, là, avec de la mie blanche, c'était du luxe. Sahaba, ils ont découvert ça à Sham. Ils ont découvert ça en Syrie. Sahaba radiallahu anhum. Sinon, là, dans la péninsule ou à la Mecque et à Médine, ils mangeaient une catégorie qui était inférieure à celle-ci. Donc, alhamdoulilah, mes chers frères, et mes frères, même la science aujourd'hui, elle prouve que de manger d'un seul coup, c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. De manger d'un trait un repas, surtout après 17 heures de jeûne, mes frères, le corps ne comprend rien du tout. Pendant 17 heures de jeûne, il n'y a pas, et d'un seul coup, c'est quoi? D'un seul coup, c'est quoi, mes frères? C'est le déluge. Vous connaissez le déluge? Le déluge, masha'Allah, le khairat et tout, qui commence à venir, le gazeux, il y a tout qui est le harira en même temps, et la viande, kada. Alors que mes chers frères, c'est pour ça que, subhanallah, il y a la hikmah de rompre le jeûne. Et mes frères, les fuqaha, même les savants, ils disent, les scientifiques disent que lorsqu'on mange un petit peu le sucre, regardez, c'est du sucre. Les dattes, c'est quoi? C'est sucré. Et quand on commence à manger du sucré, et mes frères, et après on attend un petit peu, on ne continue pas à manger, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien même le sucre dans le corps, il se restabilise. C'est-à-dire même la nourriture qui va venir après, mais il a une stabilité avant. Et des fois, quand manger d'un seul trait, ça peut déstabiliser le corps. Regardez, on mange un petit peu de dattes sucrées, après on fait la salade, ça prend 5, 6, 7 à 10 minutes, un quart d'heure, après on revient pour manger, le corps s'est préparé à la nourriture, il s'est préparé à manger. Après, bien sûr, mes chers frères, il y a beaucoup d'autres bienfaits au niveau de la santé, ça on verra ça, Inch'Allah, une prochaine fois peut-être. Il y a une sœur qui pose la question, pourquoi jeûne-t-on, historiquement, pourquoi, les raisons et les mérites du jeûne, ça on en a parlé déjà dans une khutbah. Et Inch'Allah, une prochaine fois, peut-être samedi prochain, on va continuer à en parler, Inch'Allah ta'ala, pour décrire et détailler tous les bienfaits du jeûne. Après, mes frères, une question. Un frère qui pose la question, il dit, si j'ai mangé après le fajr de quelques minutes, j'ai mangé après salat al-subh, après salat al-fajr de 3 minutes, doit-on quand même continuer à jeûner ou doit-on rattraper cette journée? Mes frères, faut faire attention. Faut faire très attention, le jeûne c'est sérieux. Le jeûne c'est une affaire sérieuse. Il ne faut pas manger après l'heure, c'est-à-dire il ne faut pas manger après l'heure de l'fajr, et il ne faut pas manger avant. Même quelques minutes avant, il ne faut pas manger, il est interdit, mes chers frères. Donc, là, mes chers frères, la personne qui mange après le fajr, c'est-à-dire de quelques minutes, 5, 10 minutes. Donc, mes chers frères, c'est-à-dire comme nous en France, c'est qu'on a 2 calendriers. Je reviens dessus, je ne vais pas détailler ça un petit peu au début du Tarawih. Nous, on a 2 calendriers, mes chers frères. Si nous, on prend un calendrier, il faut respecter ce calendrier, mes chers frères. Si moi, je mange à partir de telle prière, moi, au niveau c'est-à-dire religieusement, moi, je préfère prendre ce calendrier-là pour faire la prière. Je respecte pour le jeûne aussi. Je respecte, c'est-à-dire pour le jeûne. Parce que pour le jeûne, pourquoi me faire? Surtout pour le jeûne, pourquoi? Parce que la prière, si je la fais à 41 ou si je la fais à 4 heures du matin, il n'y a pas de problème. C'est vrai ou pas? Mais le jeûne, il peut avoir un problème. C'est pour ça que moi, je m'attache, Inch'Allah, je me tiens, c'est-à-dire pour l'imsak, pour cesser de manger à un calendrier. D'accord, mes frères? Donc, il faut faire attention parce que les fuqaha disent que celui qui mange, là, on sort des calendriers, on sort de l'IOF de la mosquée de Paris, on sort de ça là. Je parle de fiqhan, c'est-à-dire lorsque la personne, elle mange après le fajr, ou elle mange avant même de 2 à 3 minutes, chez les fuqaha, c'est un jour, c'est-à-dire qu'il n'est pas compté. Il faudra qu'elle rattrape ce jour. Il faut faire attention, mes chers frères, et les fuqaha disent, même si elle a mangé par ignorance, elle pensait que c'était l'heure, et elle a mangé, les fuqaha lui disent, na'am. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, tu n'auras pas de compte à rendre, car tu t'es trompé, mais ce jeûne-là, tu dois le rattraper. Donc, il faut faire attention, mes chers frères,
hein, de bien manger, c'est-à-dire de cesser de manger quand le salat al-fajr il vient, et de manger le maghrib lorsque vraiment le temps y rentre, et pas avant. Là, c'est une sœur qui pose la question, une question qui est importante que beaucoup de sœurs demandent. Elle dit: j'étais enceinte il y a 3 ans et j'ai allaité mon enfant pendant plus de 2 ans. Je n'ai donc pas pu rattraper mon mois de Ramadan, c'est-à-dire le Ramadan qu'a dit. Aujourd'hui, je suis de nouveau enceinte. Comment devrais-je rattraper mon Ramadan, c'est-à-dire de 2011? Elle parlait du Ramadan de 2011. Dois-je le faire plus tard ou verser la compensation? Mes chers frères, que ce soit pour la femme ou pour l'homme qui jeûne pendant Ramadan. Celui qui doit jeûner, il a un problème, il a un souci de santé, il doit manger pendant Ramadan. Maintenant, il a le diabète. Il voit que son diabète il est élevé, il sent mal, il commence à avoir des évanouissements. Cette personne-là, elle mange ou pas, mes frères? Elle doit manger. Attention, mes frères, une personne qui est malade, et le docteur il l'a mis en garde. Le problème, il l'a mis en garde. Monsieur, il ne faut pas jeûner, votre maladie, elle est très sensible. Il faut avoir des repas, kada, kada. Et la personne jeûne quand même, s'il lui arrive un problème, s'il lui arrive un problème, mes chers frères, elle devra rendre compte devant Allah. Son corps, il ne lui appartient pas. Ce corps, il appartient à Allah. Et le dîn, il est venu pour protéger les vies. Le dîn, il est venu pour protéger la santé, la vie des gens, l'honneur des gens. Donc, il faut protéger ce corps, mes chers frères. Si le docteur il nous dit vraiment, il y a un grand risque, il ne va pas dire 30%, 20%, mais tu dis, monsieur, 50, 60, 70%, vous pouvez avoir un malaise, vous pouvez avoir un problème. Donc, on revient à notre question. Mes frères, si une femme ou un homme doit manger, la femme elle doit manger, mathalan, pendant Ramadan, car elle était enceinte. Vous savez que lorsque la femme elle est enceinte, elle a du mal à jeûner, parce qu'elle se nourrit, elle, et elle nourrit aussi le bébé qui est dans son ventre. Donc les femmes, elles ont du mal à jeûner, surtout pendant, c'est-à-dire là, on est dans des longues journées, on est presque, c'est-à-dire dans les plus longues journées de l'année. Donc la femme, elle a du mal à jeûner. Donc les fuqaha, ils lui ont donné l'autorisation de manger ce jour. Pareil pour la femme qui allaite. La femme qui allaite, si elle jeûne pendant 17 heures, mes frères, si elle jeûne pendant 17 heures, le lait, je pense qu'il va commencer à diminuer et à diminuer jusqu'à ce que le lait va s'estomper et qu'elle ne sera plus en mesure de nourrir son nourrisson. Et si elle n'est pas en mesure de nourrir son nourrisson à cause du jeûne, elle vient de négliger un droit. Et c'est quoi le droit qu'elle vient de négliger? C'est le droit de son nourrisson. Le droit de son nourrisson envers le droit qu'elle a envers son nourrisson, de l'allaiter. Ça, c'est un haqq, mes chers frères. Attention, c'est un haqq. C'est un haqq. C'est-à-dire que la mère, elle a donné à son fils, si elle est en mesure de l'allaiter, elle l'allaite. Donc, mes frères, la femme, pendant Ramadan, elle a posé la question en 2011, elle a allaité son enfant pendant tout le mois. Elle n'a pas pu jeûner. Donc, mais après, elle a allaité son enfant jusqu'à presque 2 ans, parce que l'allaitement, c'est c'est-à-dire 2 ans, Allah dit dans le Coran. Donc, le Ramadan de l'année dernière, elle n'a pas pu aussi, c'est-à-dire, elle n'a pas eu le temps de rattraper du Ramadan qu'elle a allaité jusqu'à l'autre, elle n'a pas eu le temps de rattraper les jours de Ramadan. D'accord, mes frères? Et une question, est-ce qu'on a droit? Un homme, il est tombé malade pendant Ramadan, une femme, elle a allaité son enfant pendant Ramadan, est-ce qu'on a droit de repousser un petit peu, quelques mois après, même jusqu'à des mois après? On a droit, na'am. Aïcha radiyallahu anha disait que des fois elle n'était pas en mesure de jeûner et elle mangeait pendant Ramadan et elle rattrapait ses jours de Ramadan quand? Sha'ban. C'est-à-dire 1 mois avant le Ramadan. De l'année prochaine, de l'année qui suit. Donc mes frères, mes sœurs, je répète. Donc cette sœur-là pose la question, elle n'a pas eu le temps de rattraper. Sha'ban il est venu, elle n'a pas rattrapé. Pourquoi? Parce qu'elle a allaité. Le Ramadan prochain, elle est rentrée. Comment elle fait? Donc elle a posé la question, elle dit, pendant plus de 2 ans, je n'ai donc pas pu rattraper mon mois de 2011. Aujourd'hui, je suis de nouveau enceinte. Comment devrais-je rattraper mon Ramadan de 2011? Donc mes frères, regardez,
Écoutez bien, les maris qui sont là, c'est-à-dire que comme ça, ils écoutent bien les réponses, comme ça ils peuvent transmettre à leurs femmes, et les femmes qui sont ici, elles écoutent. Donc mes frères, les fuqaha, ils disent, regardez, une femme n'a pas pu jeûner pendant ce ramadan-là. Un homme n'a pas pu jeûner pendant ce ramadan-là. Et le ramadan de l'année prochaine est venu. Écoutez bien mes frères. Si il n'a pas rattrapé les jours du ramadan dernier par paresse, et à chaque fois il dit « Ouais, je vais faire », mais il n'a pas pris la chose au sérieux, jusqu'à ce que le ramadan de l'année prochaine est rentré, les fuqaha lui disent « Faudra qu'il rattrape les jours du ramadan manqués, faudra qu'il rattrape les jours, bien sûr, mais avec quoi? Avec l'it'am. Le fidya, c'est-à-dire il devra nourrir pour chaque jour du mois qu'il n'a pas jeûné, qu'il n'a pas rattrapé au cours de l'année, par paresse, eh bien il devra rattraper, bien sûr le jour, il devra le jeûner pour chaque jour, et il devra en même temps donner quoi? Une fidya, l'it'am, une compensation, c'est-à-dire en nourriture. Aujourd'hui, qu'on traduit ça en argent. Aujourd'hui, des fuqaha disent qu'on peut traduire ça en argent. Mais si cette femme-là, comme le cas de cette femme, cette femme elle est retombée, c'est-à-dire elle a allaité, donc elle n'a pas pu jeûner. Ou un homme qui est malade et qui a le diabète et que le docteur il n'a pas réussi à rattraper, il tombait, à chaque fois il rechutait. Donc eux, qu'est-ce qu'on leur dit mes frères? On leur dit, ils ont juste à quoi? Ils ont juste à rattraper les jours de jeûne. Chaque jour qu'ils ont mangé, ils le rattrapent. Ils ne doivent pas donner l'it'am. D'accord mes frères? Donc nous, qu'est-ce qu'on dit à cette femme? On dit le ramadan 2011 que tu n'as pas pu rattraper à cause de ton allaitement au cours de l'année, donc tu ne pouvais pas jeûner. Donc nous, on lui dit qu'elle rattrape uniquement le ramadan 2011, c'est-à-dire les 29 jours ou les 30 jours qu'il avait au ramadan 2011, elle doit les rattraper lorsqu'elle a la première possibilité, Inch'Allah. Taïb. Après, est-ce que l'homme peut avoir des rapports avec son épouse après la rupture du jeûne? On lui dit na'am. Car avant un moment, lorsque dans la période juste après l'islam, c'est-à-dire les rapports, ils étaient interdits. Ils n'avaient pas de rapport. Même après le Maghrib. Mais après, Allah Azza wa Jalla a descendu un verset qui autorise clairement que l'homme, c'est-à-dire peut aller vers sa femme et la femme vers son mari, après, c'est-à-dire même après le Maghrib, après le coucher du soleil. Après, là, c'est une sœur qui demande, peut-on serrer la main et faire la bise à mes frères et oncles pendant le ramadan? Ça, mes chers frères, c'est pendant le ramadan et hors ramadan. Les maharim qui sont connus, mes chers frères, les maharim, ce sont qui nos maharim à nous? Les maharim de la femme, c'est qui? Les gens qui lui sont interdits en mariage, c'est qui? Son père, bien sûr, ses frères, ses oncles paternels, maternels, bien sûr ses enfants. Il y a aussi après ses frères, bon, ses frères de sang, on vient d'en parler maintenant. Il y a aussi ses frères de lait, ses frères de lait aussi, bien sûr les grands-parents. Donc mes frères, et le cousin, est-ce qu'il rentre dedans? Ah, le cousin il rentre pas dedans. Ça c'est, machallah, on entend beaucoup ça au bled, et même ici. Ah, c'est que mon cousin. Elle lui serre la main, elle lui fait la bise, machallah, s'assoit avec lui, ou lui s'assoit avec elle. Elle dit ça, c'est mon cousin. Et tu dis, ouais, mais c'est pas bien, haram alek, c'est ton cousin. Tu dis, astaghfirullah, c'est mon cousin, c'est comme mon frère. On a grandi ensemble. C'est plus que mon frère même. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'Allah dit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Pas ton expérience ou ce que tu penses toi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que Allah dit. Donc Allah Azza wa Jal, mes chers frères, a fait que le cousin, c'est-à-dire il ne fait pas partie des maharim, même s'il leur rend service, même si c'est quelqu'un de bien, même si c'est quelqu'un de pieux, mais mes chers frères, il y a les limites sacrées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le mariage est possible. Le mariage, mes frères, entre le cousin et la cousine. Combien de gens sont mariés ici, là, avec leur cousine? Donc, mes chers frères, le cousin ne fait pas partie de la maharim. Donc, alhamdulillah, la femme, elle peut serrer la main, elle peut même
embrasser, c'est-à-dire son oncle, ou ses frères, ou ses grands-parents, il n'a pas de souci, sur Ramadan ou hors Ramadan. Son beau-père, naam aussi. Naam, son beau-père aussi. Voilà, ce qu'il faut, c'est juste, mes chers frères, c'est-à-dire, faut juste, après, la pudeur. Après, mes chers frères, c'est ça qui est important. Al-haya. Al-haya'u shu'ba min al-iman. Mes frères, la pudeur, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut apprendre à nos enfants et surtout à nos filles. La pudeur, mes frères, n'est pas que pour les filles. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que la fille qui doit être pudique. Et le garçon, s'il dit des gros mots, même il gronde ses parents, ma'alesh. Parce que mes frères, l'enfant qui lève sa voix sur ses parents petits, et qu'on l'autorise à lever la voix sur papa et maman, lui, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à 17 ans à lever la voix contre son père. C'est pour ça que mes chers frères, faut le haya, c'est très important. Prendre le respect, respecter les gens âgés, respecter les plus grands que soi, ne pas être injuste même avec les gens de ton âge, respecter. Et mes frères, التعليم في الصغر كالنقش الحجر. Donc mes chers frères, lorsque l'apprentissage et l'éducation qu'on inculque à nos enfants petits, c'est comme quoi? C'est comme lorsqu'on grave sur la pierre. Et lorsque tu veux éduquer et inculquer une éducation à tes enfants lorsqu'ils sont grands, à mes frères, ça marche? C'est comme quand tu écris sur du papier, ou là tu écris sur du sable. Tu sais, sur du sable. Un petit vent, il vient, hop, ça part. C'est pas une éducation vraiment qui est vraie, qui est profonde. Mes chers frères, elle haya, la pudeur. Même la fille, comment elle s'habille devant, c'est-à-dire quand elle est devant ses parents, devant la famille. Même il y a les oncles qui viennent, même la famille proche qui viennent. Mais la fille, elle doit toujours avoir une pudeur. Elle doit toujours avoir une certaine pudeur. Même envers son père. La fille, elle doit avoir un haya, même envers son père. Comment elle parle, comment elle, c'est-à-dire, elle se comporte. Tout ça, c'est très important, mes chers frères, parce que si le problème n'est pas réglé à la maison, pendant que c'est ta fille, pendant que c'est ta fille à toi, si le problème n'est pas réglé dans ta maison, eh bien, le problème, il va aller où après? Le problème va aller où après? Cette fille-là, un jour, elle va sortir de cette maison. Elle va aller dans une autre maison, c'est vrai ou pas? Et elle va avoir affaire à une autre famille. Donc si elle n'avait pas déjà les bases de l'éducation, comment on parle avec les femmes âgées, comment on parle avec les femmes, comment on parle avec les hommes, le respect qu'elle a avec les hommes. Et tout ça, mes chers frères, c'est c'est-à-dire cette future épouse, en fait, elle est déjà en stage avec ses grands frères et son père. Quand elle est avec son père et avec ses grands frères, elle est déjà dans le stage. C'est-à-dire quand on va arriver chez son mari, alhamdoulilah, elle a déjà les grandes bases. Parce que si le problème n'est pas réglé, mes frères, beaucoup de gens, voilà, j'entends beaucoup, malheureusement, j'entends beaucoup de pères, voilà, ils disent, voilà, ou même des mères, elles ne veulent pas se prendre la tête avec leurs filles, avec leurs garçons, bah, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, moi je leur ai dit une fois, deux fois, trois fois, et ben c'est fini, je jette l'éponge. Mais ce qui se passe, le problème, c'est quoi? C'est que le problème ne va pas finir. Si elle n'a pas eu, c'est-à-dire les bases de l'éducation, demain, quand on va se marier, Allahu Akbar. Demain, quand on va se marier, les problèmes, c'est pas fini. À 20 ans, on va avoir 25 ans, et toi, tu vas avoir 50 ans, tu as envie de faire autre chose, tu as envie d'aller au Hajj, tu as envie d'aller au Jama', tu veux plus avoir de problème, toutes tes filles, tes garçons sont mariés, mais comme il n'y a eu pas l'éducation de base quand ils étaient enfants, eh ben, tu vas avoir 50 ans, des cheveux blancs, et tu vas voir comment c'est des problèmes qui vont te rajouter des cheveux blancs. Et là, mes chers frères, qu'on donne une bonne éducation, qu'on s'entraide, Inch'Allah ta'ala, bihawlillahi ta'ala. Donc voilà, c'est une parenthèse, je vais l'ouvrir à ce niveau-là. Après, mes frères, une question. Ça, c'est un frère qui pose la question. Il dit, je n'arrive pas à arrêter de fumer, même en faisant des du'a. Même en faisant des du'a. Que dois-je faire? Allahu Akbar. Que dois-je faire? Déjà, nous, on fait du'a qu'Allah Azza wa Jal, Ya Allah, Ya Rabb al-Alamin. Toute personne qui fait du haram, toute personne qui fait une chose illicite, toute personne qui est prise par un vice, vous savez le vice, le cercle vicieux, vous connaissez le cercle vicieux? Quand tu restes, il y a le cercle vertueux, c'est pour ça l'exemple dans le dars, tous ceux qui viennent dans le dars, c'est-à-dire avec une constance, tous les mercredis viennent, tous les dimanches, tous les samedis, là ils sont en train de s'introduire dans un cercle comment? Vertueux.
Donc mes frères, ce qu'on dit à cette personne-là, je continue la dua, toute personne, je la finis, toute personne qui est prise par un vice, toute personne qui est accablée par une chose qui est haram, qu'Allah Azza wa Jalla la libère de cette chose haram. Et qu'Allah Azza wa Jalla la libère de ce vice. Et qu'Allah la met au-dessus et qu'Allah lui fait aimer au-dessus de tout Allah, son prophète et la religion. Donc mes frères, une personne qui va arrêter de fumer, il y a aussi une autre question mes chers frères, juste là un frère aussi, il nous dit subhanallah, juste avant le ramadan, c'est-à-dire je faisais une chose haram aussi, c'est-à-dire qu'il buvait, et là il demande est-ce que son jeûne maintenant qu'il fait, est-ce qu'il a accepté, ça c'est un jeune qui pose la question. Donc mes frères, nous qu'est-ce qu'on dit mes frères? La première chose qu'il faut faire, première chose, lorsqu'on est touché par une chose illicite, où il y a un vice, on est pris par un vice, la cigarette mes chers frères c'est un très grand vice. Les gens n'arrivent pas à se sortir de la cigarette. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et la cigarette, mes chers frères, c'est un mal pour combien de choses? La cigarette, c'est un mal d'abord au niveau de, déjà envers toi et envers Rabbi. C'est vrai ou pas? Envers toi et envers Allah, déjà, tu es en infraction. Tu commets un haram, un acte interdit. Deuxième chose, le mal, il est envers ta personne aussi. Ta personne, ta santé. Toi-même, déjà, ta santé. La personne, les poumons, mes frères, wallah, si on fait un scanner, on voit la légèreté et des poumons, comment les poumons ils sont fins, comment les poumons ils sont fragiles. Tu dis, subhanallah, ce que je suis en train de faire. Les poumons qui se gonflent et qui se dégonflent, lorsqu'on souffle, on expire, on respire, subhanallah, ce poumon, cette machine qu'Allah nous a donnée, qui est très sensible, mes chers frères. Et parmi les cancers qu'on retrouve le plus, les cancers des poumons. Je pense après la prostate, il y a le cancer du poumon, des poumons. Et le cancer des poumons, mes chers frères, vous pouvez demander à des spécialistes, à des docteurs, c'est un des cancers les plus horribles. C'est un des cancers les plus difficiles. Les gens souffrent du cancer des poumons. À chaque fois qu'il respire, il a des douleurs. Imaginez-vous, mes frères. Donc, déjà, c'est un mal déjà envers toi, entre ta relation entre toi et ton Seigneur. Deuxième chose, entre toi-même déjà, ta santé. Celui qui va avoir mal, c'est toi qui vas avoir mal. Et un troisième mal envers qui aussi? Avant le portefeuille. Avant. Les anges. Envers, les anges. On va dire, d'accord, il y a les anges. Mais avant les anges. Tes enfants. Ton petit garçon, ta petite fille. Ah mes frères, et ça, je ne vous apprends pas quelque chose quand je vous dis que celui qui, c'est-à-dire, on appelle ça ceux qui fument avec, ceux qui restent près des fumeurs, on appelle ça des fumeurs passifs. Ils sont fumeurs. Tous les gens de ta famille, c'est des fumeurs. Si tu dois les mettre dans une catégorie fumeurs ou non fumeurs, ils sont fumeurs. Ta petite fille, subhanallah, 5 ans, 6 ans, autre comme 3 pommes. Le bébé qui est à la maison, dans la voiture. Donc mes frères, c'est pas un problème aussi la cigarette au niveau de la famille, au niveau de nos enfants. Et on va rendre des comptes, va Rabbi, mes chers frères. Demain, on va rendre des comptes à nos enfants si on leur a fait du tort. Et combien de femmes, et combien même de divorces, combien de femmes, ils n'en peuvent plus. Le mari qui fume, la maison toujours, partout. Alors on a marre, ça peut même causer des divorces. Et mes frères, envers même le malaïka, on a un droit de respect envers les anges. Les anges, c'est des anges purs. Vous savez, juste l'oignon et l'ail, ça les dérange. Lorsque quelqu'un rentre avec de l'ail, avec l'odeur de l'ail ou des oignons dans la mosquée, mes chers frères, les anges sortent. Les anges ne sont pas à l'aise. C'est pour ça que les ulama, ils nous disent, on doit le sortir obligé. Bon, nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Imaginez-vous, tu sors quelqu'un. Quelqu'un, il était mangé au restaurant ou là chez lui, il vient une bonne salade bien fraîche, salade d'été avec des oignons et de l'ail. Et voilà, il vient, il rentre à la mosquée et il sent l'ail. On ne va pas le sortir, nous, mes frères. Il y a une bagarre. On n'a pas ce niveau. Normalement, quelqu'un qui a de l'ail ou de l'oignon, il ne rentre pas au jama. Je fais la prière chez moi, ahsan. Je vais prendre plus de hasanat en priant chez moi qu'à la mosquée. Et pourquoi les fuqaha disent on doit le sortir? Ils disent on doit le sortir, c'est-à-dire il y a la limite. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à ici, c'est-à-dire la gravité. Pourquoi? Parce que sinon, c'est les anges qui partent. Si ce n'est pas lui qui part, c'est les anges qui partent. Donc les Adam, mes chers frères, alors imaginez-vous celui qui fume toute la journée, à mon avis, mes chers frères, il réduit la proximité des anges envers lui. Il n'y a plus trop d'anges. Et tout le monde a des anges et lui, ces anges ne veulent pas rester avec lui. Pourquoi toujours il sort la cigarette? Et mes frères, il faut savoir que les anges, ils ont un odorat comment?
très très fin. Vous avez l'ours. L'ours, il a un odorat fin ou pas aussi? Je crois qu'il a 100 fois plus que l'homme, je ne sais pas. Hein? Je crois 100 fois plus développé que l'homme. À des kilomètres, il arrive à sentir la viande fraîche sous la glace. À des kilomètres. Mais les anges, ils ont un odorat plus développé. Imaginez-vous la cigarette, combien ça doit les agacer, on va dire. Ça doit agacer les anges, l'odeur de la nicotine. Et aussi, mes chers frères, dernièrement, le porte-monnaie prend un coup. Hein, si tu comptes, hein, tu prends une calculatrice, hein, ça te fait à l'année combien? Le budget de la cigarette. Hein, tout ça, mes chers frères, si tu le donnes, machallah, une famille pauvre. Une femme qui est veuve, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts avec beaucoup d'enfants. Hein, combien de familles, combien de gens ils sont dans le besoin? Combien de gens, mes chers frères, ils n'arrivent même pas à manger, même à Ramadan, ils vont manger chez des gens, au Ramadan, ils vont manger dans des mosquées. Combien de gens n'arrivent pas à voir l'iftar? Et donc, ce budget-là, cet argent, c'est 200, 300, 400 euros, je les mets dans la main d'un pauvre. Combien va être bien? Et combien ça va me rapprocher d'Allah? T'as vu, Inch'Allah? Donc, mes chers frères, on revient. Celui qui va arrêter un vice, d'abord, il a la dua. Qui s'oriente vers qui? Vers Allah. Allah Azza wa Jalla dit qu'il s'oriente vers moi et qu'il me demande. Et la porte d'Allah, elle est fermée ou elle est ouverte? La porte d'Allah, elle est toujours ouverte. Jour et nuit, 7-7, H24. Et surtout le dernier tiers de la nuit. Mes frères, de demander à Allah. Ya Allah, Ya Allah, moi j'ai ce vice. Ya Allah, j'ai on appelle ça, Ya Allah, j'ai cet amour envers cette chose. J'ai cette passion. La passion, je suis passionné par. Ya Allah, fais-moi détester cette chose. Vous avez vu la personne qui aimait la fornication et qui est rentrée chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dit, Rasulullah, donne-moi l'autorisation de faire la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu le voudrais pour ta maman, tu le voudrais pour ta sœur, tu le voudrais pour les gens proches, ta tante. Il dit non, ya Rasulullah, non, ya Rasulullah, non, ya Rasulullah. Il était pris par son hawa, son nafs. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il était malade. Qu'il était comment? Il était atteint d'une maladie, mais une maladie qui ne se voit pas. Mes chers frères, des maladies qui ne se voient pas, elles sont plus graves que des maladies qui se voient. Wallah, mes chers, des fois quelqu'un a le diabète, il a l'hypertension, il a même un cancer. Mais wallah, il y a des gens, si tu prends un scanner et tu regardes la maladie du cœur qu'ils ont, wallah, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est pour ça que mes chers frères, nous on est malades. Il faut profiter de Ramadan pour guérir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mis sa main sur sa poitrine et lui a fait dua. Il lui a fait quoi? Il lui a fait dua et Allah Azza wa Jalla lui a quoi? Guéri sa poitrine. C'était la chose qu'il aimait plus, c'était ça. Lorsqu'il est sorti, il détestait même entendre parler de la fornication. Et c'était devenu quelque chose de réprouvé chez lui qu'il détestait. Première chose, de demander à Allah. La porte d'Allah ne se ferme pas, mes chers frères. Et deuxième chose, mes frères, celui qui veut arrêter un vice, parmi les choses qui vont l'aider, mes frères, c'est de rentrer dans un cercle vertueux. C'est lorsqu'on rentre dans un cercle vertueux, c'est-à-dire, mes frères, et un cercle vertueux, c'est quoi? C'est de se mettre des bonnes actions. C'est de se faire un planning de bonnes actions. Déjà, je fais mes 5 prières à la mosquée. Je vois les fidèles. Je m'assois dans des cercles d'enseignement, dans des douros. Je fréquente des gens bien. Je lis le Coran tous les jours. Et je m'occupe à faire le khayr, à aider la mosquée, à être dans le service de la mosquée, à être au service d'une association, à être au service de gens. Il faut que je sois dans le khayr. Et surtout, mes chers frères, al-farar bab kullu ma'siyah. Vous savez que le temps libre, c'est c'est la porte des vices et la porte des péchés, le temps libre. C'est pour ça qu'il faut être chargé. Il faut être chargé. Quelqu'un qui a un vice, mes chers frères, il doit être quelqu'un qu'il ne faut pas qu'il ait du temps. Il faut qu'il soit chargé et qu'il fréquente le masajid. Surtout mes frères, de passer du temps dans les mosquées. Moi, je connaissais 2 frères qui fumaient. C'était des grands fumeurs. Mais en passant du temps à la mosquée, surtout mes chers frères, toute personne, mes frères, que vous connaissez qui va arrêter la cigarette, vous lui dites pendant Ramadan, il fait les 10 jours d'i'tikaf dans le masjid. Les 10 jours de quoi? D'i'tikaf. Il fait des retraites spirituelles. Et je connais des frères, même hors Ramadan, ils fumaient tous les jours, je ne sais pas combien, plus d'un paquet par jour.
Et des frères l'ont conseillé, ils l'ont dit, fais des retraites spirituelles. Tu viens à la mosquée, tu ne sors plus de la mosquée. Ou tu passes le maximum de ton temps à la mosquée, dans la maison d'Allah. Comme nous, on fait des sorties. Les frères d'Hamda, ils font des sorties, ils vont dans des villes, dans des régions. On part pendant 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Et la personne est dans la mosquée, dans la mosquée, dans la mosquée, avec des actes, c'est-à-dire de piété. Jusqu'à que mes frères, il y avait une personne qui fumait beaucoup. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, j'ai oublié la cigarette. J'oublie de fumer. Parce qu'à chaque fois qu'il devait fumer, il fallait qu'il sorte et qu'il quitte l'ambiance. Alors jusqu'à qu'il ait été pris, voilà, là en action on lit le Coran, après voilà on fait un rappel, après on va visiter les musulmans. Et après on apprend des sourates. Donc il est toujours, en plus dans la présence des anges, il est toujours, jusqu'à qu'il ait dit, j'ai oublié ma nicotine. J'oublie de prendre ma dose de nicotine. Jusqu'à que mes chers frères, il est passé de un paquet au plus, jusqu'à il est passé à quoi? À 1, 2, 3 cigarettes par jour. Jusqu'à qu'après il a dit c'est fini, il a jeté le paquet et ils ont arrêté de fumer. Combien de gens que mes frères, moi-même j'ai vu, ils ont arrêté la cigarette. Donc mes frères, un cercle vertueux, prendre un cercle vertueux et passer le maximum de temps, mes chers frères, à la mosquée. Passer beaucoup de temps. Après le travail, je viens, je reste entre le Maghreb et l'Isha, je passe du temps à la mosquée. Je m'efforce de rester à Bayt Allah, l'endroit où il y a les anges, l'endroit de la piété, l'endroit où le Coran, l'endroit où on entend le rappel. Wallah, mes chers frères, ça va nous bouleverser et ça va nous changer notre vie, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, mes chers frères, on a répondu à quelques questions. Non. Dans la rue aussi, parce que les gens beaucoup ils fument dans la rue devant tout le monde. Non. Pendant le Ramadan? Pendant le Ramadan, même hors Ramadan. Non. Les gens ils fument dans la rue. Non. C'est-à-dire ils fument devant la rue comme si c'était pas un péché, quoi. Ah, les gens, vous savez, les gens, tu ne peux pas lui parler de halal haram s'il n'est pas déjà sensibilisé. C'est vrai ou pas? Les gens ils ont besoin d'abord d'être sensibilisés. Quand les gens ils viennent à la mosquée, ils écoutent le rappel. Combien de gens, mes frères, les gens en fait, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de motivation. Et malheureusement, il y a des frères, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Des frères pratiquants, quand ils voient quelqu'un faire un haram, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit quelqu'un qui fait le haram, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il va les voir, il va les condamner. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Lui, déjà, il ne fait pas la prière, il ne fréquente pas la mosquée. Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire, cette personne? De détester encore plus la religion et de détester encore plus les gens de religion. C'est pour ça qu'un sahaba, radiyallahu anhu, comme Abu Darda, radiyallahu anhu, il disait, il a dit, comportez-vous avec les gens qui font des choses illicites comme celui qui vient de trébucher, de tomber dans un trou et qui n'arrive pas à s'en sortir. Quand quelqu'un vient de trébucher, de tomber dans un trou, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, t'avais pas qu'à tomber, hein? Fallait pas... Pourquoi t'es tombé? Pourquoi t'as pas vu le trou? Il n'y a que toi qui es tombé. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un y est? La seule chose qui va le faire sortir de ce trou, tu tends la main, mon frère. Tu te mouilles. Tu vois, tu es là, bismillah, attrape, et bismillah, et tu le relèves. Bismillah, Jama'a, t'arrives pas tout seul. Jama'a, venez m'aider. Bismillah, tenez-moi, et on va le sortir du trou. Ça, c'est qui dit ça? C'est un grand compagnon. Il l'appelait le sage de cette communauté. Abu Darda, radiyallahu anhu. Et mes chers frères, c'est pareil, on doit se comporter avec les gens. C'est pas que tu vois quelqu'un dans le haram, tu fais une grimace, tu fais astaghfirullah. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un, il fait le haram, astaghfirullah. C'est quoi astaghfirullah? Alors il a dégoûté de la religion. Il a dit, regarde les gens de la religion, comment ils sont mauvais, comment ils sont méprisants, et comment il m'a déjà condamné. Alors peut-être que des gens font beaucoup de bien, mes frères. C'est pour ça que lorsqu'on voit quelqu'un qui fait une chose illicite, on vient d'abord avec la bonne parole et la motivation, le din. Déjà de parler d'Allah, de religion, de l'au-delà. Si quelqu'un, mes chers frères, il ne sait pas déjà pourquoi il vit dans cette vie-là. Il ne connaît même pas le but de sa vie. Tu lui parles à la cigarette, mais il va te regarder. Il ne sait même pas déjà pourquoi il vit. Il ne pense même pas au jugement. Il ne pense même pas à Allah. Donc pourquoi tu vas lui parler de cigarette? Halal, haram, lui il n'a pas de loi déjà. Il n'a pas de loi. Il faut lui parler d'abord de celui qui a rédigé les lois. Quand tu vas lui parler de celui qui a rédigé les lois, c'est qui a rédigé les lois? C'est Allah. Quand tu vas parler de la grandeur d'Allah, de la magnificence d'Allah, la puissance d'Allah, la générosité d'Allah, la justice d'Allah, là quand il va connaître Allah, il va respecter les lois d'Allah. Mais si tu parles des lois d'Allah, sans parler de celui qui a rédigé, sans parler d'Allah, il ne va pas prêter attention, il va dire toi, il ne va même pas t'écouter. D'accord, Inch'Allah? Donc il y a encore pas mal de questions.
Inch'Allah, on répondra à d'autres questions, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, le samedi prochain, Inch'Allah. Tout à l'heure, vous avez dit que la dame va faire juste le ramadan de 2011, celui de 2012 ans du fait. Si, de 2012, elle jeûne, c'est-à-dire la femme qui elle jeûne, alhamdoulilah, si on est en mesure de jeûner le ramadan de 2012, bien sûr, elle a jeûné le ramadan de 2012, mais si elle n'a pas pu jeûner le ramadan de 2012 aussi, elle n'a pas fait le 2011 et le 2012 à cause de l'allaitement. Allah yuhsin al-aoun, qu'Allah Azza wa Jalla le facilite. Si elle n'arrive pas à faire, eh ben, elle doit rattraper ses 60 jours. C'est 30 plus 30 jours lorsqu'elle sera en mesure de pouvoir rattraper. Sans donner la fidya, car parce qu'elle n'a pas fait ça, c'est-à-dire par paresse, mais elle a fait ça par excuse. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Inch'Allah, samedi prochain, des questions aussi très importantes qui concernent le jeûne et autre chose, Inch'Allah, des problèmes de société aussi, Inch'Allah. Quelqu'un qui a perdu un trousseau dans le parc. Mon frère, celui qui a perdu un trousseau de clés, il y a une petite carte, c'est à toi? Il y a un manel dessus. Un trousseau avec un fil orange. C'est un truc de l'enfant, ça. Son trou, ça va. Quelqu'un qui a donné ça à mon fils et il part à côté et apparemment le cousin. Bah, donne, on va le chercher. Maternelle, le calmette. La maternelle de Chêne. Il y a aussi des lunettes. Et il y a des lunettes aussi, des lunettes bleues, noires.